L'environnement, on s'en occupe sérieusement dans le pays de Sèvres-et-Maine. Ainsi, dans la vallée de Clisson, à compter des premiers jours de l'année, papiers, journaux, magazines, publicités qu'on ne lit plus d'ailleurs, tout ce qu'on mettait jusqu'à présent dans les sacs jaunes seront à déposer au point de recyclage prévu à cet effet. Comme c'était le cas du reste pour les bouteilles et le verre en général. Pour connaître les emplacements des points de recyclage de la vallée de Clisson, on peut contacter le site environnement-valleedeclisson.fr. Toujours au registre de l'environnement, le Festival de l'écologie revient à Aigrefeuille-sur-Maine. C'est l'association Humus 44 qui l'organise. Elle aura lieu après une pause d'une année, les 12 et 13 mai prochains. Le festival se déroulera sur le parc du Plessis, en partenariat avec la communauté de communes de la vallée de Clisson et de la ville d'Aigrefeuille. Au menu de cette future manifestation, des animations ciblées envers les jeunes et les scolaires, renseignements auprès de l'association Humus 44, un téléphone 02 28 03 64 42. Si vous êtes en vacances et si vous partez quelques jours hors de votre domicile, soyez quelque peu rassurés. En tout cas, des mesures ont été prises pour veiller sur votre tranquillité. Tranquillité Vacances, c'est le nom de l'opération menée par la Gendarmerie nationale en collaboration avec les polices municipales pour prévenir les délits de vol ou d'infraction. Si vous partez, et si vous souhaitez bénéficier d'une surveillance particulière de votre habitation, prévenez la brigade de gendarmerie la plus proche. Un courrier ou un coup de téléphone suffit. Par ailleurs, sachez qu'un document est à votre disposition sur le sujet dans les mairies ou brigades de gendarmerie. Actualité fournie sur Clisson et sa vallée cette semaine où l'on a rencontré à la maison de la presse de Clisson l'écrivain vendéen Yves Violier, qui signait son livre « La mer était si calme » paru aux éditions Robert Laffont. Un roman émouvant autour du thème de la tempête Xynthia et de son lot de drames et d'émotions. Yves Violier, par ailleurs, est l'un des animateurs de l'Association des écrivains de Vendée. D'une librairie à l'autre, on peut voir une exposition à la très petite librairie, toujours à Clisson. Il y est question de gentilles sorcières et de méchantes fées, ou bien l'inverse, comme on voudra. C'est Sabine Adélaïde qui est l'artiste à l'origine de cette exposition. Culture toujours, la compagnie clissonnaise Les Baltimbanques revient trouver son public. Les 6, 7 et 8 janvier prochains, on retrouvera sur scène les comédiens dirigés par Emmanuel Tudeau pour la pièce de Dario Fo, Faut pas payer. Une comédie satirique et grinçante, jouée à l'espace Saint-Jacques. Je veux vivre une histoire d'amour. Que tu m'arraches le cœur et que tu m'offres des fleurs. Un brin de poésie pour finir, avec un concours d'écriture. Celui-ci est organisé par l'Office de tourisme de la vallée de Clisson. Ce sera pour les 11 et 12 février prochains. Cette traditionnelle manifestation consiste à récompenser le plus beau poème ou la plus belle lettre d'amour, Défense de Copier sur Verlaine ou sur Cyrano de Bergerac. Il faut que le poème ou la lettre ne dépasse pas 30 lignes et il faut envoyer votre œuvre à l'Office de tourisme où vous pouvez d'ailleurs vous procurer le règlement complet du concours. À vos plumes. Portes ouvertes à l'école de la Sainte Famille de Clisson. C'est pour le 7 janvier à partir de 9h. Ressources, rencontres avec les associations, échanges entre enseignants et parents d'élèves, visites de classe, présentation de l'établissement. Et le moment sera bien choisi pour inscrire les élèves et pour la prochaine rentrée scolaire de septembre 2012. N'oubliez pas à Clisson, dès le début de l'année 2012, que l'on recensera la population de la commune. Cela se passera entre le 19 janvier et le 18 février de cette nouvelle année. Il s'agit de recevoir un agent recenseur qui se rendra à votre domicile à partir du 19 janvier. Vous le reconnaîtrez grâce à sa carte officielle tricolore comportant sa photographie et la signature du maire. Petite précision utile, toutes vos réponses sont confidentielles. Elles seront transmises à l'INSEE et ne peuvent en aucun cas faire l'objet d'aucun contrôle administratif ou fiscal.
Enfin, c'est le samedi 7 janvier que se déroulera la soirée des vœux de la municipalité de Clisson et de son maire Jean-Pierre Coudray. À 18h30, au complexe sportif du Val-de-Moine, cette soirée sera l'occasion pour tous les Clissonnais de découvrir une rétrospective de la vie du connétable Olivier de Clisson, avant la galette traditionnelle, bien entendu. Autre cérémonie des vœux, cette fois c'est à Gétigné. Celle-ci se déroulera le vendredi 6 janvier, une journée avant Clisson, à l'espace Bellevue. À Gorges, salle de la Sèvre, vous êtes attendus pour participer au premier loto, organisé par l'association Son et Lumière 44. C'est pour le samedi 7 janvier à partir de 18h30. L'inscription est de 3 € la carte. Bar et restauration assurée. Ça roule à Bousset, depuis que le giratoire de la gare est à nouveau ouvert à la circulation automobile. Depuis vendredi 23 décembre, les voitures en effet ont pu circuler de nouveau entre les rues de Gaulle et d'Anjou. Une bonne nouvelle quand on sait qu'il était prévu l'interdiction de circuler en ces lieux jusqu'au 27 janvier. À Cugand, la commune va procéder à un inventaire des zones humides. C'est dans le second trimestre de 2012. Il faut savoir que ces zones humides sont fort utiles car elles font office de tampon entre les bordures des cours d'eau et filtrent ainsi les pollutions. Elles permettent également de préserver les écosystèmes aquatiques. Un comité de pilotage est mis en place pour suivre l'inventaire. Pour terminer le journal de cette semaine, notez 2 autres rendez-vous des traditionnels vœux de fin d'année. Aux Palettes, à la salle polyvalente le samedi 7 janvier à 17h, à Mousillon, à la salle Raphaël Hardy, le vendredi 6 janvier à 18h45. Des vœux auxquels s'associe TV Sèvres et Maine, votre télévision de proximité